200 jeunes femmes et jeunes hommes issus des organisations de jeunesse, des associations et organisations féminines et plusieurs leaders associatifs face au défi de l'engagement associatif. Ils ont participé à un panel dédié au militantisme associatif féminin initié par la direction de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes en collaboration avec la cellule genre. L'idée, promouvoir l'égalité, la prise de responsabilités et les défis des jeunes filles dans les organisations de jeunesse. La rencontre a pour thème « Jeunes femmes et engagement associatif ». Il y a très peu d'organisations qui sont dirigées par des jeunes femmes, ou même quand elles sont dirigées par des femmes, elles ne sont pas aussi structurées. Et on s'est rendu compte également que les femmes qui sont dans les organisations de jeunesse sont souvent dans l'invisibilité. On ne les voit pas très souvent au premier plan. Alors si les femmes, en dehors de l'éducation, de la famille, elles ne sont pas aussi dans les organisations pour pouvoir améliorer leurs compétences, qu'est-ce qui pourrait expliquer leur absence? C'est ce qui a suscité aujourd'hui la tenue effective de ce panel-là, qui va permettre de mettre en avant quelques jeunes dames qui se sont vraiment distinguées par leur engagement associatif. Elles vont venir partager leur expérience à d'autres jeunes dames et leur montrer les avantages qu'il y a à s'engager dans une association ou dans un mouvement de jeunesse. Le débat a tourné autour des engagements associatifs féminins, entre autres, et comment lutter contre les stéréotypes. Hier, aujourd'hui, demain, et la pratique associative des femmes à l'ère du numérique. Nous croyons à l'autonomisation des jeunes par le mouvement associatif. Nous croyons d'autant plus à cela que nous pensons qu'un jeune bien formé d'un point de vue de l'école reçoit une formation complémentaire à partir de son engagement associatif. Et ce jeune-là, lorsqu'il a ces deux éléments, est un élément positif pour la société dans laquelle il vit. Cette rencontre a permis de relever les difficultés que rencontrent les jeunes femmes dans leur engagement associatif et de proposer des solutions. 61 Ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil en Guinée. Ils sont accueillis à Gbapleu, à la frontière ivoiro-guinéenne, dans le département de Danandé. C'est le premier rapatriement volontaire en provenance de la Guinée depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus. Étant entendu que les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire demeurent toujours fermées, ce rapatriement a été possible grâce à un couloir humanitaire établi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Bravo à ces deux pays, la Guinée, qui aussi a ouvert ce corridor humanitaire, et d'ailleurs la Côte d'Ivoire, pays d'origine, pour rendre possible ce convoi. Pour que tous nos compatriotes qui expriment de plein gré leur choix de revenir dans leur pays, pour qu'ils puissent venir, que rien n'entrave ce retour. Donc pour nous, c'est une grande joie. Après les contrôles d'usage au poste de police, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, direction le centre de transit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR de Danandé. Sur place, des briefings et mots de bienvenue des autorités. Les désormais ex-réfugiés, heureux de retrouver la mère patrie, espèrent en des lendemains meilleurs. J'ai fait 9 ans en Guinée. Ils sont très bien maintenant parce que je suis rentrée chez moi. Je salue le gouvernement de Guinée, je salue le gouvernement de Côte d'Ivoire. La paix et puis la paix, la paix. Je suis très content d'être retour dans mon pays. Je me reprendre mon activité. Bon, j'étais dans le domaine du transport. Je suis commerçant. Je vends, je répare les pièces mécaniques. Donc, avec un aide là, je sais que grâce à Dieu, ça ira. Les autorités rassurent que toutes les dispositions sont prises pour leur réinsertion et invitent les Ivoiriens qui sont encore en exil à rentrer. Nous allons continuer notre mandat de protection, d'assistance et de solution à ces quelques réfugiés qui sont rentrés en appuyant le gouvernement et les partenaires, mais surtout les partenaires au développement. Ceux qui hésitent encore à venir n'ont aucune crainte qu'ils puissent rentrer dans leur pays pour prendre part au développement, s'insérer dans les tissus sociaux et économiques de leur pays. Pour l'heure, ces 61 Ivoiriens seront en quarantaine dans ce centre de transit durant 14 jours avant de regagner leur destination finale.
mission. Danse et chant. Nous sommes à la rentrée culturelle de l'ensemble artistique Mam Art. Une rentrée qui marque le lancement des activités de cette compagnie artistique. Au tout début, j'ai eu un rêve depuis mon enfance d'avoir une compagnie artistique, de former des gens dans le domaine de la danse et de devenir des danseurs professionnels. C'est dans cette optique que j'ai imaginé et j'ai créé cet ensemble artistique Mam Art dans le but de pouvoir valoriser la culture ivoirienne et occidentale. Et ce ballet qui se passe derrière, on l'appelle concentration. C'est pour apporter un message de paix, de convivialité et de choses, de réconciliation. Parce que nous sommes dans une période où on a besoin vraiment de réconciliation. Non à la guerre! Non à la guerre! On veut la paix! On veut la paix! 2 heures de spectacle riches en couleurs et en créativité. De la comédie musicale à la danse afro-contemporaine, en passant par les danses du terroir, la compagnie a fait montre de son savoir-faire en matière de chorégraphie. Un spectacle inédit qui a tenu le public en haleine. Moi, je suis toujours absolument subjuguée par leur talent et toute l'énergie positive, le bonheur qu'ils nous transmettent. Si c'est vraiment le métier qu'ils choisissent, il faut vraiment qu'ils restent sérieux et qu'ils fassent tout avec courage. Parce que j'ai été sublimé, j'ai été ébahi. Toute cette énergie, toute cette technicité dans un espace qui n'est pas vraiment approprié à la danse. Mais ils se l'approprient et nous l'offrent avec aisance, avec plaisir, avec, j'allais dire, non mais j'ai pas de mots, magnifique. Né de l'association de plusieurs compagnies, l'ensemble artistique Mam Art est une organisation artistique qui œuvre pour la promotion de la culture africaine. Mam Art a à son actif plusieurs festivals, dont le marché des arts et du spectacle africain, Massa, et le salon international du textile de Malabo, en Guinée équatoriale. Deux localités, 3 ouvrages. Il s'agit de 2 temples religieux et d'une école primaire. Le premier édifice est logé dans la localité d'Anan, dans le département de Mégerville. Un don fait à l'église adventiste du 7e jour. La construction de ces lieux de culte était très attendue par la communauté évangélique de ce village. Nous sommes ici pour inaugurer la toute première église. Vous voyez qu'elle est petite. Dans ce village, non loin de Benjerville. Remercions Dieu pour ces gens de bonne volonté qui donnent leurs moyens pour finir l'œuvre de Dieu. Après la localité d'Anan, direction la commune d'Abobo, précisément au quartier d'Abebourquois, pour l'inauguration d'une école primaire de 6 classes et une autre église. Des actions à mettre à l'actif d'une organisation de volontaires, Maranatha International. Maranatha est vraiment venu nous sauver, pour nous donner 30 écoles primaires, 16 écoles secondaires, 120 églises et 99 forages. Maranatha International est une organisation engagée dans la construction d'églises et d'écoles. Bon, nous avons déjà bâti 3 églises, nous sommes à la 2e école. Nous avons déjà commencé à faire les structures pour une autre dizaine d'églises et des écoles. Donc nous sommes au commencement et nous voulons, par la grâce de Dieu, arriver à faire le maximum possible selon la demande qui nous a été faite par l'Église ici en Côte d'Ivoire. Cette organisation chrétienne, présente dans 80 pays et vieille de 51 ans, est basée aux États-Unis. Elle s'est assignée pour principale mission l'évangélisation et l'entraide. Après le district autonome d'Abidjan, le cap va être mis sur l'intérieur du pays.